Je m'appelle Amélie et je suis sage-femme en exercice à Paris. Je travaille dans une petite maternité en banlieue. J'exerce dans les 3 services, donc les suites de couches, la salle de naissance, la consultation, et je fais aussi un petit peu de prépa à la naissance. Et là, je vais vous parler de vos premières heures à la maternité et de la fatigue que vous ressentez après la naissance de votre enfant. Donc, vous venez d'accoucher, et on dit souvent qu'on peut comparer un accouchement à un marathon longue durée. Quoi qu'il arrive, que ce soit un accouchement voix basse ou un accouchement par césarienne, vous êtes fatigué. L'accouchement est un événement qui est fatigant. Parce que ça soit donc soit par césarienne, soit par voie basse, le travail c'est quelque chose de fatigant, vous avez des contractions qui sont après plus ou moins douloureuses en fonction des femmes, mais c'est quand même, c'est du sport quoi. C'est le muscle qui travaille, vous vous dépensez, souvent vous n'avez pas le droit de manger pendant le travail, donc pour peu que ça se passe la nuit, vous avez une nuit en moins dans les pattes. Et voilà, c'est-à-dire que la première nuit, par exemple, si vraiment vous sentez que vous n'en pouvez plus et qu'il faut absolument que vous dormiez, vous pouvez tout à fait appeler les auxiliaires de puériculture pour qu'elles le prennent 2 heures avec elles. Comme ça, vous dormez bien d'un très bon sommeil pendant 2 heures et elles vous le ramènent pour le biberon ou pour la tétée suivante. Vous risquez d'entendre très souvent le petit conseil qu'on dit qui est de dormir en même temps que votre bébé. C'est vrai que c'est un conseil qui est judicieux. Pas facile à appliquer, mais judicieux. En fait, les premières 24 heures, votre bébé s'adapte à sa vie extra-utérine et passe une majeure partie du temps à dormir. Il récupère de sa naissance, des émotions qu'il a pu avoir. Et vous, par contre, vous extasiez. Vous le regardez dormir, vous l'écoutez, tout ça au lieu de dormir. Donc c'est important de savoir que ces premières 24 heures sont faites pour vous reposer. Parce que les 24 heures d'après, votre bébé s'est bien reposé, il va se réveiller beaucoup plus. Et que ces périodes d'éveil vont être laborieuses, parce que d'abord vous serez fatigué parce que vous aurez passé 24 heures à le regarder, au lieu de dormir et de vous reposer, et que lui, comme il aura repris des forces, il aura vraiment des choses à dire qui s'expriment beaucoup par des pleurs, et c'est fatigant. Un bébé qui pleure, à la maternité les premiers jours en tout cas, c'est un bébé qui a besoin de réconfort, de sécurité affective, de petits soins. Ça peut être un mal au ventre, on peut lui faire un petit massage parce que les intestins mettent en route. Ça peut être plein de choses, on peut essayer plein de choses, mais c'est pas un bébé qui fait des caprices, il sait pas encore ce que c'est. Il n'y a pas de caprice avant 6 mois. On est toujours très heureux et très fier de montrer sa petite merveille au monde entier, à ses parents, à ses amis, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a toujours très envie d'avoir beaucoup de visites pour exhiber son petit trésor, mais pour moi c'est pas une bonne idée. En fait, la maternité, maintenant vous passez de moins en moins de temps à la maternité. Il peut y avoir des retours précoces déjà à J3, J2, J3, jour 2 ou jour 3, sachant que le jour de la naissance c'est jour 0. Normalement, dans la maternité où je travaille, quand on fait un accouchement voix basse, on peut sortir à J4, et quand on fait un accouchement par césarienne, on sort à J6, donc jour 6. Maintenant, la tendance est à raccourcir cette période, donc pour nous, ça fait un temps qui est beaucoup plus court pour que vous puissiez soit mettre en route l'allaitement, soit vous reposer, prendre connaissance avec votre bébé, ça devient un temps qui est très très court. Si en plus de ça, on rajoute beaucoup de visites, c'est un moment qui devient court et fatigant. La visite, moi je conseille souvent aux mamans de limiter les visites à 3 personnes dans la chambre. Donc il faut conseiller à vos parents, à vos amis de venir en échelonner, chacun son tour, pas trop de monde dans la pièce et pas trop longtemps. Alors je sais c'est difficile, mais c'est vrai que votre bébé, pendant les visites, souvent vous allez remarquer qu'il dort beaucoup. En fait, c'est sa manière à lui de se protéger du bruit, du monde qu'il ne connaît pas. Il dort et toute la tension qu'il va accumuler au moment des visites va ressortir le soir. Et donc, ça va être une nuit en plus où vous allez moins bien dormir parce qu'il va falloir qu'il extériorise tout ce qu'il a accumulé pendant la journée. Et donc, ça se traduit souvent par des pleurs, un petit mal au ventre, il dort moins bien. Une visite pas longue, c'est une demi-heure, pas plus. Après, ça devient, un peu trop long. Ça dépend après, si c'est quelqu'un qui vient, qui s'assied, vous chuchotez... Voilà, si c'est une visite où le bébé passe de bras en bras, moi je préfère dire qu'il vaut mieux que l'enfant reste dans son berceau ou dans les bras de sa maman. On le regarde, on peut lui faire un petit bisou sur la main, puis voilà. Mais pas plus d'une demi-heure, c'est bien une demi-heure. Il faut favoriser votre rencontre, papa, maman, bébé.
C'est important, je trouve, que vous puissiez vous retrouver tous les trois, surtout si le papa ne peut pas rester la nuit. C'est important d'avoir un moment où vous êtes tous les trois. Alors, vous pouvez très bien, si vous n'osez pas dire à votre visite « c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée », vous pouvez très bien appeler soit les sages-femmes, soit les puéricultrices de l'étage, qui viendront dire à la visite « voilà, maman est fatiguée, est-ce que vous pourriez pas tarder à partir ?» On peut tout à fait s'arranger à l'avance. Le matin, pendant les soins, le bain ou quoi, ou quand la sage-femme passe dans votre chambre, vous pouvez lui dire « voilà, hier j'ai eu beaucoup de visites, ça m'a vachement fatiguée, mais j'ose pas leur dire de partir, donc... est-ce que vous pouvez venir cet après-midi vérifier voilà. Ça fait partie de notre rôle de limiter les visites et de prévenir la fatigue des mamans et des bébés. Moi, je le fais régulièrement. Ou alors, en tout cas, j'en parle le matin avec les mamans. Je leur demande comment s'est passée la journée de la veille. Et si je vois de toute façon qu'elles sont fatiguées, donc de toute manière, je leur conseille de limiter les visites, de favoriser plutôt des visites qui iront plus loin dans le temps, après, une fois qu'elles sont rentrées à la maison. Comme ça, en plus, les visites peuvent apporter un petit truc à manger, peuvent faire un petit cours de ménage, peuvent garder les aînés, toutes des petites choses qu'elles peuvent faire qui nous rendent service. On préfère limiter aussi la visite des aînés, qui eux, de toute façon, trouvent pas très marrant d'être coincés dans une chambre d'hôpital. Donc voilà, moi je vous ai donné plein de petits conseils pour essayer de réduire au maximum la fatigue que vous pourrez ressentir après la naissance de votre enfant, une fois que vous êtes arrivé dans votre chambre à la maternité. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la fatigue à la maternité, il y a aussi toute une chute d'hormones qui est engendrée par la naissance de votre bébé, qui entraîne chez vous toute une déstabilisation qui fait que souvent on vous retrouve dans votre chambre le matin en train de pleurer. Tout ça est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle le baby blues. Ça vient plutôt un deuxième jour, troisième jour. Il ne faut pas du tout s'inquiéter. Tout ça est dû donc à l'accumulation de fatigue, à la chute des hormones, à ce grand événement qu'est l'arrivée d'un enfant, à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler la sage-femme ou les auxiliaires de puériculture pour poser des questions, même les plus crétines, parce qu'il n'y a pas de bêtes questions. Et si on ne pose pas de questions, on n'a pas la réponse. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. Les bouleversements hormonaux, les pleurs, tout ça, c'est que du naturel.